Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tirage à visée sentimentale qui est intemporel et où on va un petit peu regarder votre situation sentimentale et puis ce qui va se passer pour les personnes en couple. Donc les personnes qui sont déjà en couple. J'ai déjà fait un tirage pour les célibataires. Je vous le mets dans la barre de description et dans le petit i si vous souhaitez le regarder. Là, c'est pour les personnes qui sont déjà en couple, qui ont quelqu'un dans leur vie. Voilà, donc ça va vraiment être ça. Même si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un en vue, ce sera plutôt le tirage spécial célibataire qu'il faudra regarder. Bref, donc là on va passer pour les couples. Alors je reprends parce qu'évidemment j'avais oublié de vous amener les possibilités de choix, puisqu'il y aura trois tirages différents, donc je vais faire les tirages en direct, donc ça risque d'être un petit peu long. Donc prenez un petit thé, prenez des gâteaux, voilà, et installez-vous, parce que chaque tirage va être un peu en profondeur. Et pour chaque tirage, vous aurez donc la possibilité de choisir une bague et qui vous permettra de choisir votre tas. Ensuite, vous aurez en description aussi le minutage pour retrouver à quelle bague, la bague que vous avez choisie, quel est son tirage. Donc première bague, c'est une bague en ambre. Voilà. Donc la couleur du plexus solaire, peut-être chakra aussi sacré. Voilà, un peu l'action, le feu, des choses comme ça. Après, ça peut être aussi la bague qui vous plaît. La deuxième bague, c'est une pierre, c'est une turquoise. Donc là, on va parler plutôt du chakra de la gorge, de aussi l'action pour moi avec la turquoise. Mais c'est aussi à vous de voir ce que vous ressentez. Et puis ensuite, une améthyste. Donc plutôt le troisième œil, la spiritualité, la relaxation. Voilà, le violet. Alors après, voilà, donc c'est à vous de choisir. Donc choisissez bien entre les trois tas. Et puis, je vais commencer avec la première bague, celle en ambre. Donc on va faire le tirage avec le tarot des druides. Ah oui, j'ai pas présenté ça non plus. Dis donc, c'est pas très, très clair, mais bon, c'est pas grave. Je vais faire principalement avec le tarot des druides. Ensuite, je rajouterai une carte du goût de tarot, je pense. Et je rajouterai trois cartes, je pense, du petit Lenormand. C'est ce que j'avais fait pour le dernier tirage. Donc ce sera certainement comme ça. On verra au fil du tirage, mais je pense que je vais faire de cette même façon. Alors, je commence avec le tarot des druides. Donc, on va battre les cartes. Allez, c'est bon. Alors, je vais d'abord vous montrer la coupe. Vous avez la force, carte majeure, et puis reine de coupe. Oula, on est bien, on a quelque chose d'assez puissant. Déjà, on a deux forces féminines, mais alors avec la force, on a quand même une femme traditionnellement représentée aussi dans le tarot de Marseille, comme la force est représentée par une femme. Et une femme forte, hein, une femme de pouvoir. Donc il y a quelque chose comme ça chez vous. Où vous avez besoin de vous exprimer, hein, d'exprimer votre force. Et puis aussi, vous avez une force intérieure importante, mais elle est exprimée. C'est pas quelque chose de caché. Voilà, il y a quelque chose où il y a une certaine fierté qui se dégage de vous. Pour moi, c'est pas trop de la rigidité pour l'instant. Je vais pas trop m'étaler. C'est vrai que là, si je commence, ça va être trop long. Et la reine de coupe, elle a aussi une puissance plutôt maternelle dans les émotions. Donc quelque chose d'assez plus émotif. Et en même temps, avec la reine, on va être dans la maîtrise quand même, hein. Ça va pas être de l'émotion qui déborde dans tous les sens. Voilà. Allez, je commence. Donc, je vais vous mettre trois cartes pour commencer. On va voir un petit peu votre situation dans votre couple ou personnel, un petit peu ce que vous ressentez, soit à l'intérieur du couple. Et puis, mon but, c'est plutôt de faire de vous comprendre plus que de faire plus de la divination, quoi. L'idée, c'est de vous donner des conseils grâce aux cartes. Alors, première carte, vous avez le 9 de Pentacle. Ouais, la reine de baguette, on a décidément
a quand même un homme 9 de baguette. On a des baguettes, hein. On a du feu, hein. C'est vrai que ça ressort avec la bague en ambre qui représentait le feu, comme je disais. Alors, avec le 9 de pentacle, on a quand même une situation où une personnalité assez stable. Vous voyez, il y a ce calme, il y a ce côté tranquille quand même qui se dégage de la carte. Et à la fois, on retrouve un petit peu la carte de la force qui était dans le assez sûr de soi. Je pense que vous êtes un peu dans une période de maturité où les expériences sentimentales ou de la vie vous en ont appris pas mal. Et du coup, il y a quand même une certaine stabilité en vous-même. Là, je peux parler de vous quand même. Je pense que dans votre couple, c'est plutôt pas mal. Avec le 9 de pentacle, c'est quand même un bon signe de stabilité, d'enracinement avec les pentacles, les deniers, voilà, qui représentent la terre. On a quelqu'un de très connecté à la terre. Et donc, dans votre couple, il y a quelque chose d'assez sérieux. Euh, Ça pourrait être un petit peu sérieux, un petit peu trop sérieux. Il manque peut-être un petit peu de fantaisie dans le couple, je dirais. Voilà, peut-être parce que vous avez des idées, vous, un petit peu droites, enfin voilà, des principes. Et si ça dépasse un peu, ben, ça va pas trop passer. On va voir. Après les cartes, avec la reine de baguette, on a vraiment, ça rappelle la carte de la force qu'on avait aussi, hein. Quelqu'un d'assez fier, de flamboyant, de passionné. Donc donc ça peut être le couple qui est quand même passionné, soudé dehors de froideur, de tranquillité, de stabilité. Il y a la passion. Alors avec la reine de baguette, ça va être quand même assez maîtrisé. Voilà, on a quand même quelqu'un d'assez stable, d'assis. Il y a ce feu qui est derrière, hein, comme je disais. Il y a aussi l'action qui est possible. Mais voilà, dans le cas sentimental, ça va être vraiment une femme ou un homme et un couple qui va être dans la passion, je pense. Pour moi, c'est maîtrisé. Donc, c'est pas quelque chose où il y a des émotions qui s'affrontent. La colère peut être présente, hein. On la voit. Et puis, bon, il y a aussi d'autres baguettes après. Mais il y a quelque chose que vous maîtrisez, vous commencez vraiment à maîtriser à la fois en vous-même, peut-être l'impulsivité, la colère, les émotions fortes. Vous commencez à les maîtriser, elles sont présentes, donc faut pas vous pousser. Ça va peut-être être le travail à faire, hein, de mieux se comprendre. Parce que vous avez peut-être une vision du couple, soit vous, soit l'autre, soit les deux ensemble, qui va être de forcément être dans la passion. Et du coup, de se disputer souvent ou des choses comme ça. Ça peut être aussi, avec ces deux cartes, on va pas forcément se disputer souvent. On va avoir envie d'un couple stable. Et puis, quand il y a des disputes, ça part un peu trop fort. Voilà. Il y a comme une femme, donc si on s'est représenté le couple, une femme très calme, voilà, ça se passe bien. Et puis, elle va un peu cacher, enfin, comment dire, par manque de communication, là. Voilà, on a deux femmes qui ne parlent pas, bon, bah, elles sont seules, évidemment. Mais par manque de communication, eh bien, quand ça explose, enfin, voilà, quand il y a quelque chose qui va pas, ça va plutôt exploser d'abord, plutôt que de s'expliquer calmement. Voilà. Avec le 9 de Pentacle, on pourrait avoir de la communication, mais à côté, avec la reine de bâton, il y a un petit peu ça. Et en plus, il y a le 9 de baguette. Donc là, on a un homme qui apparaît. Il y a plutôt de la fatigue là qui apparaît. Ça représente, le 9 baguettes souvent représente de la fatigue avec aussi le 10. Des blessures, hein, vous voyez, hein, il y a le côté. Alors ça peut être votre couple ou vous-même, mais on va parler d'abord du couple qui avait traversé pas mal d'épreuves, notamment des disputes assez fortes, dues à des caractères forts. Alors, je pense que pour certains d'entre vous, c'est les deux qui avaient des caractères forts. Et c'est ça qui fait un petit peu à la fois la force de votre couple et à la fois ce qui peut être son point faible. Ou ça peut être, là, on peut aussi voir deux personnalités. Une personnalité très calme qui maîtrise bien les choses. Une personnalité plus impulsive qui maîtrise aussi quand même, hein, mais qui peut exploser. Et du coup, être un petit peu dans la domination de l'autre. Voilà, et on peut avoir deux personnalités là. Donc ça, attention à ça.
Et du coup, ça donne un peu des combats, hein. On peut voir un petit peu le côté aussi feu. Et là, le feu du combat, pour moi, c'est un soldat blessé. Donc, il y a ce côté-là. Il y a aussi la défense, hein, on voit, avec ses pics autour. On peut voir ça comme des attaques qu'il a reçues. Puis on peut voir ça aussi comme de la défense. Pour moi, c'est les deux. C'est l'attaque et la défense, c'est-à-dire les conflits. On voit quelqu'un de blessé qui quand même est toujours debout. Donc il y a quelque chose dans la résolution des conflits qui est intéressante, dans la maturité avec cette reine de baguette et surtout le 9 de pentacle qui inspire quand même une certaine forme de sagesse dans votre couple. Pour moi, c'est un couple très dynamique, voilà, un couple sur une dynamique comme celle-ci. Et attention à... Pour moi, c'est un couple aussi assez mature. Voilà, il y a pas trop d'immaturité pour l'instant, on va voir. Mais par contre, il y a ce côté émotion de colère qui ressort, qui est pas toujours maîtrisé et qui, à mon avis, chez les deux personnes, fait partie du couple. C'est-à-dire, ça peut être la jalousie, ça peut être quelque chose qui, pour vous, est normal en fait. C'est-à-dire de, par exemple, se mettre en colère quand on est jaloux. Ça peut vous paraître normal ou paraître normal à une des deux personnes, motiver le couple, vous voyez. Et en fait, du coup, on voit que ça fatigue aussi le couple. Faut pas, faut pas non plus négliger ce côté-là. Où on a quand même, si toujours pareil, ça représente le couple, on a une personne qui, on est d'accord, elle reste debout, est assez fière et tout, mais est quand même fatiguée, quoi, blessée et fatiguée. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'en voyant le 9 de Pentacle, je pense que vraiment, il y a de la sagesse dans ce couple et vous êtes sur la bonne voie. On va voir un petit peu. Alors maintenant, les deux cartes qui vont suivre vont plutôt être dans le futur, votre couple, comment ça va se passer. Alors j'ai pas parlé, ça m'est venu tout à l'heure, j'ai pas parlé de la sexualité qui me paraît importante, surtout avec la reine de bâton en général, hein, c'est une femme aussi qui aime la sexualité, mais qui a une sexualité épanouie. Je pense que dans votre couple, c'est important. Attention à domination hein, avec la sexualité, bon, c'est pas toujours évident hein, de maîtriser ça, de comprendre. Je pense qu'il y a un besoin de dialogue aussi sur la sexualité. Alors pour l'avenir, 6 d'épée. As de pentacle, intéressant. Alors, donc, 6 d'épée, on a quand même quelque chose. C'est intéressant quand même la représentation, hein. Donc, l'épée les épées apparaissent là, c'est-à-dire le mental, le côté. On avait quelque chose de très flamboyant, très. Et puis, quand même de la sagesse, voilà, les pieds sur terre. Et là, les épées, ça va être le mental, la réflexion. Donc, il y a besoin peut-être de réflexion dans votre couple de faire un bilan à deux, vraiment. Et là, c'est intéressant aussi comment est représenté le 6 d'épée. C'est pas toujours le cas dans les tarots. Et dans celui-là, il y a vraiment un couple. Il y a un homme et une femme. On sent le couple vraiment qui est présent. Alors, ça peut parler de deux hommes, de femmes, il n'y a pas de souci. Mais on sent ce couple uni. Mais le 6 d'épée, il va représenter quitter une situation pour aller vers une autre. Et en général, là aussi, c'est pas trop le cas dans la représentation, mais ça va être assez douloureux. On a quand même ce personnage-là qui est encapuchonné, qui peut représenter, encore une fois, symboliquement le couple. C'est-à-dire là, on a les personnalités, et puis là, on a le couple derrière, qui est pas non plus en très bon état, qui a une certaine tristesse, hein. Il y a quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a un deuil à faire hein, sur quelque chose. Et en même temps, on a ces deux personnages qui vont regarder vers l'avenir. On ne sait pas trop vers où ça va, mais il y a quelque chose où on va quitter une situation pour aller vers une autre. Et pour moi, avec les épées et le mental qui apparaît là, c'est quand même le dialogue qui apparaît. Ça me fait penser directement tiens, à la citation qui dit aimer, ce n'est pas se regarder droit dans les yeux, mais regarder ensemble dans la même direction. C'est exactement ce que les personnages font. Donc c'est intéressant, hein. Là c'est vraiment assez positif pour l'avenir de votre couple. Il y a besoin d'un dialogue pour moi, de réflexion. Alors ça peut être réflexion chacun de son côté, mais on voit que vraiment il y a une union hein, qui est présente. Comme je disais, les autres personnages étaient seuls. Et là on a quand même deux personnages ensemble. Comme je disais, en général, le 6 d'épée est assez difficile à vivre. Mais là,
dans votre cas, je pense que la communication, la réflexion, c'est un petit peu la voie à suivre. Et il faudra aussi quitter ce dont je parlais. Ce côté très très flamboyant, passionnel, qui a l'air Pour moi, vous avez des idées comme ça dans votre couple, où il faudrait absolument se disputer pour faire vivre le couple. Ça veut dire qu'on vit, ça veut dire qu'on s'aime. Et là, il y a quelque chose de tellement beaucoup plus calme, euh, qui est comme dire, bon, bah, finalement, est-ce que c'était vrai? Et est-ce qu'on n'irait pas autre part ensemble? Donc il y a besoin de se parler, clairement, avec les épées, et d'y réfléchir, peut-être chacun de son côté aussi, mais la communication me paraît très importante. Et puis l'as de pentacle, on retrouve le pentacle, on retrouve le côté enraciné, très très sérieux, qui parle d'un nouveau départ aussi, avec l'as. Nouveau départ, et j'entends de l'eau qui coule, pardon, c'est marrant. C'est une plante qui coule, hein, il n'y a pas de, il y a pas de fantôme, mais bon, bref. Nouveau départ, c'est assez puissant, hein, cette carte, hein. Vous voyez ce côté, quelque chose qui ressort comme ça dans le ciel. Aussi, une espèce de... C'est intéressant, les ciels, comme ils sont représentés dans ces deux cartes, c'est-à-dire une espèce de crépuscule. Et là, on a carrément soit l'aube, soit le crépuscule, mais je dirais plutôt le crépuscule. Euh, donc la fin de quelque chose pour une nouvelle chose. Et c'est vrai que avec ces quatre cartes plutôt, on a bien le jaune qui ressort, une espèce de feu. Donc c'est toujours un couple assez flamboyant, assez passionnel. Mais par contre, avec l'as de pentacle, ça va être plus maîtrisé. Il y a cette sagesse qui arrive, il y a cet ours qui est là aussi, qui va guider un petit peu, qui va être un petit peu, j'allais dire, l'animal totem de votre couple, c'est-à-dire beaucoup de stabilité, de sagesse. Euh, alors, justement, l'ours, enfin en tout cas tel que je me représente, ça va être quelqu'un d'assez, enfin un animal assez lent, qui avance lentement, qui est aussi avance sûrement vers son but. Et en fait, on voit que c'est aussi de la sagesse qui arrive pour moi dans votre couple, avec moins de déchirements, moins de choses qui vont dans tous les sens, mais plus on se recentre, hein, vous voyez, ce centrage sur cette étoile comme ça, sur ce pentacle. L'ours va parler de choses plus sérieuses. Et donc voilà, pour moi, c'est vraiment, y a besoin de dialogue avec votre partenaire sur particulièrement les émotions, je pense la jalousie. Comme je dis aussi, la sexualité. N'hésitez pas à parler de ça. Et du coup, on a vraiment un nouveau départ très très ancré, très très sérieux. Il y a quelque chose de vraiment intéressant si c'est ce que vous cherchez. Voilà. Après, pour certains, le 6 d'épée, je vais peut-être pas passer là-dessus quand même. C'est vrai que la représentation est un couple, donc je pense que pour la plupart d'entre vous, ça va être ça. Par contre, pour certains d'entre vous, ça peut être quitter ce couple, peut-être avec une autre personne, pour un nouveau départ. Voilà, s'il y a vraiment trop de conflits dans votre couple, si vous ressentez ça, c'est possible que on passe par là aussi. C'est aussi une carte de deuil, hein, le 6 d'épée. Donc, comme je disais, le personnage qui est comme ça. Donc, ça peut être ça aussi, hein. La rencontre d'un autre partenaire, et puis on va autre part. Ça peut être le cas pour certaines personnes. De toute façon, ça passera par le dialogue. Si, voilà. Ça peut être aussi un conflit. Mais il n'y a pas un gros conflit quand même. Alors, on va voir la dernière carte. Oh, superbe. Le monde. Écoutez, alors là, on pourrait pas rêver mieux comme dernière carte de conclusion. Après l'As de Pentacle, en plus, bon, c'est un très beau tirage. Donc le monde, la dernière carte du tarot majeure, donc c'est la seule carte majeure que vous avez, mais c'est la plus aboutie. C'est l'aboutissement justement du tarot, c'est donc la plénitude aussi, hein, l'accomplissement donc dans votre couple. Il y a un parfait équilibre entre les quatre éléments, hein. Vous voyez, là, il y a l'eau, l'air, le feu et la terre. Une personne aussi qui est nue, là, c'est la seule personne qui est nue. Dans le tarot, la symbolique du nu, c'est la vérité, être soi-même.
Voilà, ne pas se cacher, ne pas se voiler la face. Donc c'est bien ce que je disais, l'histoire de se parler, de discuter. On a ensuite, vous voyez, on avait quand même des personnes qui se couvrent, donc qui ne dévoilent pas leurs sentiments, qui ne dévoilent pas leurs émotions, qui n'expliquent pas pourquoi ils sont comme ci ou comme ça. Et du coup, ça entraîne des conflits. On voit que les conflits commencent à se résoudre, hein, il y a vraiment ça. Il y aura besoin de quitter justement certaines situations, certaines idées que vous aviez pour un nouveau départ et pour arriver à un accomplissement où le dialogue est là, où on se connaît, et puis en même temps où là on retrouve une personne seule, c'est-à-dire que chacun aussi dans le couple est très épanoui. Voilà. Il y a aussi ce cocon présent dans la carte du monde qui représente aussi un espèce de cocon que vous pouvez faire. Et en plus, avec le monde, l'idée du monde, c'est aussi le monde s'ouvre à vous, hein. Et il y a un petit peu ça avec le 6 d'épée, comme je disais, regarder ensemble dans la même direction. Là, on pourrait parler de monter un projet ensemble et puis avoir un petit peu le monde qui s'ouvre à vous grâce à ce couple-là. Voilà. Pour certains, certaines, ça pourrait être l'alternative, c'est-à-dire quitter ce couple s'il y a trop de conflits pour faire quelque chose d'autre et être seul mais bien. Donc ça, pour certains d'entre vous, je pense pas la majorité, mais c'est vrai que ça pourrait être ça aussi et c'est pas plus mal, hein. Si vraiment vous ressentez quelque chose de trop, il y a trop de choses difficiles à gérer dans les conflits et choses comme ça, c'est vrai que, il y aura peut-être l'idée de quitter ça. Donc symboliquement, ça peut être quitter la situation du conflit, donc partir ensemble. Si le dialogue est impossible, ce sera partir seul. Mais on voit que quelle que soit l'issue, c'est une très bonne issue. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, il y a un éveil aussi, et puis il y a un accomplissement très très bon. Donc voilà, très bon tirage pour vous qui avez choisi ce tas. Je vais rajouter 3 quarts du petit Normand pour compléter. On va voir si ça se confirme tout ça. On sent vraiment un équilibre qui arrive, hein, dans le couple. Il faut bien favoriser le dialogue, comme je disais. C'est sûr que c'est à la fois travailler ensemble, comme je disais, mais travailler intérieurement aussi, seul, à la réflexion de ce qu'on veut dans le couple, comment on se comporte, etc. Et ensuite, du coup, bah, il y a une certaine plénitude qui arrive. C'est plutôt pas mal. Alors, je coupe. Puis je rajoute. Donc, c'est censé représenter un cœur, plus ou moins. Ça fait plutôt un triangle. Voilà, comme ça fait plus un cœur, peut-être. Donc là, je remets 3 cartes. Alors, du coup, ouais, l'arbre, le soleil et les poissons. Bah, écoutez, parfait. C'est parfait, c'est parfait. L'arbre va nous parler, il me parle tout de suite de famille. J'avais pas parlé de ça parce que c'est vrai que on n'a pas des cartes. Le monde pourrait parler de famille peut-être, d'une famille harmonieuse, vraiment. Donc ça peut parler, hein, de fonder une famille ou d'être bien dans sa famille. Vraiment, donc avoir des enfants, etc., se marier. Ça parle vraiment d'engagement, d'enracinement, ce qu'on retrouvait avec les pentacles, hein. Le côté, voilà, on s'enracine vraiment dans un couple, on s'engage dans un couple. Et cet engagement pousse un arbre avec, là, c'est représenté, il y a des oiseaux. Les oiseaux vont représenter aussi la communication. Donc, toujours pareil, hein, on n'oublie pas la communication dans le couple. Donc, l'arbre aussi va représenter quelque chose d'assez sain. Donc, quelque chose, voilà. Tant que vous favorisez le dialogue, tant que vous vous écoutez, voilà, il y a ce côté sain qui va ressortir du couple. Avec le soleil, c'est très bénéfique, hein, tout comme le monde. C'est quelque chose. Alors là, on retrouve ce feu qu'on avait au début, mais maîtrisé, hein, on va dire. Il n'y a pas voilà, tout qui déborde, les conflits, les choses comme ça. Il reste toujours ces côtés un petit peu flamboyants dans le couple, mais plutôt quelque chose de rayonnant. Donc l'idée, c'est aussi de rayonner, de réfléchir aussi à
l'énergie que vous avez ou que l'autre a, plutôt la faire rayonner sur l'autre et sur le monde autour. Mais bon, là, l'idée, c'est de parler de votre couple, de faire rayonner cette énergie plutôt que de détruire l'autre avec. Voilà, donc le soleil est très bénéfique, mais on parle quand même de feu, d'énergie très forte. Il va falloir canaliser cette énergie-là, avec l'arbre aussi, ça nous le dit. C'est totalement possible, hein, on le voit hein, avec toutes les cartes, que là, il y a la sagesse qui arrive, il y a quelque chose de maturité dans votre couple et vous, de chaque partie de votre couple. Et du coup, voilà, cette énergie a été canalisée. Elle peut vous mener aussi quelque part hein, à deux, comme je disais, rayonner aussi autour de vous. Et comme je parlais de famille aussi, pour vos enfants, rayonner, si vous avez des enfants, si vous prévoyez d'en avoir, rayonner, c'est aussi partager, transmettre. Il y a aussi ça qui me parle. Et puis les poissons, bah, ça me parle aussi d'enfants, bizarrement, c'est pas forcément. Alors, ça peut être les poissons, c'est l'abondance aussi, donc c'est pour ça que ça me parle aussi d'enfants. C'est pas obligatoire, hein. Il y a rien qui parle de vraiment littéralement d'enfants, donc c'est un peu. Ça peut être une possibilité, c'est pas, absolument pas obligatoire. Il y a aussi l'abondance avec les poissons, donc l'abondance dans le couple, donc j'ai envie de vous dire. L'abondance d'amour, voilà, c'est vrai que je n'ai pas prononcé le mot amour encore, et pourtant c'est vrai que c'est quelque chose qui ressort avec ce soleil, avec voilà. Il y a quand même une très grande générosité qui ressort avec le côté flamboyant, le soleil et puis les énergies de bâton. Donc je pense que les deux sont généreux. Soit le couple est très très flamboyant, soit une des deux personnes est très flamboyante. Et du coup, c'est aussi cette générosité que vous avez envie, cet amour que vous avez envie de donner ou que l'autre a envie de vous donner, enfin, il y a quelque chose comme ça qu'il faut suivre et ne pas se laisser déborder. Mais c'est pareil, les poissons, ils sont pas non plus dans l'excitation totale, quoi, hein. C'est quelque chose d'assez maîtrisé, les poissons. Donc félicitations, j'ai envie de dire, parce que vous avez atteint une certaine maturité et, euh, et votre partenaire aussi, apparemment. Pour la situation où vous reconnaissez pas là-dedans, c'est-à-dire vous par exemple vous reconnaissez pas votre partenaire, vous vous reconnaissez pas, vous voyez pas d'harmonie. Là pour moi je vois beaucoup d'harmonie, hein. Ça va être aussi, ben il va falloir quitter ce côté-là pour retrouver une harmonie, une abondance. Pour les personnes pour qui voilà se sentent trop dans le côté conflictuel et n'arrivent pas à dialoguer avec la personne. Oui, l'harmonie sera retrouvée dans tous les cas, hein. Alors, je vais rajouter juste une carte du Good Tarot, du tarot de la bienveillance. On va voir. Il y a peut-être un indice de plus. Mais pour l'instant, c'est plutôt pas mal, comme je le disais. Alors. Oh. Disons que les feux, hein. Le feu, c'est... Alors, encore une femme de feu. Alors, c'est messager de feu, c'est-à-dire, normalement, c'est le cavalier de feu. Donc, le cavalier de bâton, hein, c'est toujours feu, bâton. Déjà, la représentation, elle est intéressante, hein. On a encore une femme comme ça, flamboyante, un petit peu sur la défensive, hein, d'après ma lecture intuitive de l'image, pas que l'interprétation de départ. Il y a ce regard un petit peu de défiance qui m'apparaît là. Est-ce qu'on avait un petit peu, on a un petit peu ce côté-là hein, avec la reine de baguette. On peut le voir en tout cas, il y a une certaine fierté, il y a une certaine, peut-être chez vous, hein, côté, je vais pas me laisser faire. Peut-être par rapport au passé, hein, où voilà, on n'a pas. Et puis il y a ce caractère hein, qui ressort, ce caractère flamboyant. Il y a ces bras croisés, vous voyez. Il y a une espèce de protection qu'on retrouve aussi. Et puis un côté, si ça se passe pas comme il faut, tant pis. Et en même temps, bah, il y a ce feu, ce rayonnement, tout ce que je disais, cette passion dans le couple, mais passion dans le côté plutôt positif, hein. Pareil, la sexualité importante, la sensualité. Mais il y a aussi la franchise, hein, il y a le côté, on se dit aussi les choses telles qu'elles sont. On passe pas par quatre chemins, on n'alambique pas les choses. Il y a aussi un besoin de vérité pour moi. Et puis, bah, si ça passe pas, ça passe pas. Voilà. Il y a besoin de... C'est bizarre parce que c'est le feu, donc c'est plutôt l'action en général. Donc et en plus avec le cavalier, c'est ça, hein, c'est le cavalier qui agit.
Donc, il y a besoin d'action dans votre couple, de ne pas rester sur ses acquis. Pour moi, dans votre caractère ou le caractère de votre partenaire, c'est pas le cas, hein. De toute façon, s'il y a quelque chose qui va pas, vous le direz, soit vous le ferez entendre par vos actions, mais le mieux c'est de passer par le dialogue. Et là, il nous apparaît le mot messager, c'est-à-dire que le cavalier peut être, moi je le vois plus en général comme quelqu'un qui agit, mais il peut être vu comme un messager. Et donc message veut dire dialogue, veut dire parler. Donc contrairement à l'attitude de cette femme qui reste un petit peu muette, après vous allez me dire, bah, sur une carte c'est difficile de, de représenter quelqu'un qui parle, mais bref, il va y avoir l'importance aussi du dialogue et de dire les choses sans passer par quatre chemins ou par les émotions de colère. Toujours pareil, hein. On retrouve ce côté-là. Donc attention à ça. Je pense que ça nous met un dernier avertissement, un dernier indice pour dire voilà, attention à ne pas se laisser déborder par sa colère et par la fierté, hein. Là, on trouve un petit peu cette fierté. Passer par le dialogue, l'ego, peut-être important, important voilà, de travailler en fait. Pas de faire taire, c'est pas la question. C'est de savoir en fait qu'est-ce qui vous met en colère chez l'autre, dans ses actions, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il dit ou dans ce qu'elle dit. Et du coup, y réfléchir et travailler ses émotions et travailler son ego en fait, qu'est-ce qui est touché. C'est de décortiquer vous en vous-même et ensuite en parler. Et du coup, voyez toute comme je disais, l'accomplissement, la plénitude, l'abondance qui arrive ensuite grâce à ça. Voilà. Mais, et puis en même temps, le côté bah, feu, c'est aussi ce côté qui reste, qui est avec le soleil, c'est-à-dire on va être dans quelque chose de très dynamique, très motivant dans un couple. On va s'amuser, on va agir ensemble, faire plein de choses ensemble, et ça, bah, c'est plutôt pas mal. Voilà pour ce tirage avec l'ambre, hein. Décidément, les cartes répondent bien aux bagues en général, hein. Puisque l'ambre, je parlais de feu, de plexus solaire, eh bien, c'est bien ce qui ressort de votre couple. Voilà, si vous avez apprécié ce tirage, vous pouvez mettre un like, vous pouvez aussi commenter et puis vous abonner. Je vais passer au second tirage avec la turquoise. Donc, il est un petit peu long le tirage parce que j'analyse un petit peu. Il y a pas mal de cartes et puis j'analyse au départ le couple, votre situation et ensuite l'avenir. Et puis il faut battre les cartes pour un petit peu remettre à zéro puisque j'étais sur un premier tirage. C'est pour ça que c'est important de battre les cartes, de se remettre dans l'énergie de la turquoise. Allez, je vous montre la coupe. Roi de Pentacle. Et la lune, eh bien, qu'est-ce que je disais? Elle était déjà tombée. Ouais, alors, Roi de Pentacle, hein, ça indique quand même un couple ou une situation stable. On voit bien cet homme hein, comme ça. Alors, il y a encore du feu. Je dis ça parce que le dernier tirage, il y avait beaucoup de feu. Les pentacles, c'est plutôt la terre. C'est plutôt leur côté enraciné, hein, vraiment. On maîtrise, hein, on a vraiment comme le père de famille qui est bien dans son couple, hein, qui vous regarde droit dans les yeux, qui dit voilà, ça c'est assez stable. La lune, un petit peu moins stable. Il y a un côté, alors ça peut être le manque de dialogue, le côté flou, et à la fois c'est aussi l'intuition, c'est quelque chose d'assez mystique dans le couple, hein. On a quand même ces deux, alors là c'est représenté un chien et un loup qui hurlent ensemble. Il y a quelque chose aussi quand même où on se retrouve dans soit dans la spiritualité, soit dans le côté sensible. Il y a quelque chose comme ça. Voilà. La coupe, j'y passe pas trop de temps parce qu'après, déjà que le tirage est long, alors. Allez, je vais mettre 3 cartes qui vont un petit peu représenter votre couple actuellement et puis vous-même aussi, hein, puisque c'est vous qui faites le tirage, sauf si vous êtes à deux, pourquoi pas. Mais voilà, on va parler un petit peu de votre couple et de la situation, peut-être la situation passée et analyser. Alors, 7 de coupe, le grand prêtre, c'est-à-dire le pape et la justice. Ok, vous avez 2 cartes majeures déjà. Alors, c'est quand même différent les 3 cartes, hein.
On va parler du 7 de coupe quand même. Alors, 7 de coupe va parler d'émotions. Donc, comme avec la lune, hein, on a ce côté très émotionnel dans votre couple, sentimental et sensuel. Enfin, il y a quelque chose de à fleur de peau, très sensible. Soit c'est vous, soit c'est les deux. Je pense qu'il y a les deux. Il y a côté quelque chose qui vous rassemble d'un côté très très sensible. Après, on a quand même un personnage qui n'est pas dans une situation très très favorable. Le 7 de coupe, il représente les illusions et les rêves. Le côté, on s'imaginait une certaine façon, on s'imagine trop des choses et puis on voit pas la réalité. Il va regarder le personnage dans l'eau, donc en plus qui représente les émotions. Il va regarder ses coupes, il va se concentrer dessus et puis on voit un petit peu de tristesse qui se dégage de ce côté-là parce que comme si c'était pas assez bien ou que c'était pas atteignable. Voilà. Et en fait, il y a bien une coupe ici, la 7e, qui est à côté de lui et qui va pas voir. Et ça représente la réalité de votre couple ou votre situation. Et on nous parle de, on regarde trop, on s'illusionne trop sur sa vie sentimentale, plus que sur le couple, mais sur sa vie sentimentale. Et on ne regarde pas assez la réalité en face, ce qui se passe. Et donc, il y a une certaine mélancolie qui en ressort, puisque il y a aussi de la nostalgie ou des choses comme ça, peut-être fantasmer justement sur ce qu'on voudrait être aussi, hein, pas seulement sur ce qu'on voudrait que l'autre soit, mais aussi ce qu'on voudrait être ou ce qu'on voudrait que notre couple soit. Et en fait, ça représente aussi pour moi une espèce d'envie peut-être de perfection ou un fantasme qu'on avait plus jeune sur ce qu'on s'imaginait du couple et qui est inatteignable parce que la perfection n'est pas de ce monde et que le couple, voilà, il y a toujours des concessions à faire. Voilà, le partenaire n'est pas forcément idéal parce que l'idéal n'existe pas. Et il y a bien une vraie coupe qui est là et qui est atteignable. Il suffit de détourner la tête et de regarder la réalité. Voilà. Alors après, on a deux cartes de personnages très très forts qui symbolisent quand même que vous avez à la fois des caractères forts, ou un des deux partenaires a des caractères forts. Et puis votre couple est quand même, ouais, il est fort. Fort, je dirais solide quand même, hein. On avait bien dans la coupe hein, le roi de Pentacle et puis la lune. Il y avait ces deux côtés-là. Le grand prêtre, c'est le pape. C'est vraiment le symbole de la sagesse. Donc votre couple est arrivé à une certaine maturité. Alors soit c'est parce que ça fait pas mal d'années que vous êtes ensemble et du coup vous comprenez, il y a quelque chose de vraiment maîtrisé hein, avec le grand prêtre. Et puis sinon, chacun de votre côté, vous avez déjà évolué, vous avez déjà réfléchi et du coup vous pouvez vous comprendre, vous pouvez, il y a quelque chose de mature dans votre couple. Il parle aussi souvent, le grand prêtre, même si là on n'a pas, c'est la transmission. En général, le pape a des fidèles autour de lui, c'est un professeur, il va expliquer des choses, il va aussi transmettre le spirituel, hein. Je parlais du spirituel aussi, hein, qui était important dans votre couple. Ça transparaît pas beaucoup, mais c'est quand même le grand prêtre, hein, donc il y a la spiritualité, il va transmettre le spirituel sur la terre en étant bien ancré sur cette terre. Donc voilà, il y a le côté, et puis il y a le côté transmission, donc transmission à peut-être des enfants. Voilà, c'est aussi ce qui m'apparaît, c'est que c'est peut-être le moment de transmettre, donc d'avoir des enfants. Si vous en avez déjà, vous êtes dans cette situation de parents, c'est-à-dire plutôt stable, et c'est important pour vous, une bonne transmission, notamment pas seulement des choses terrestres, mais aussi les choses spirituelles, les valeurs. Les valeurs ressortent beaucoup, puisqu'en plus on a la justice, donc ça me parle pas mal de la famille, hein, voilà, construire une famille et puis les valeurs qui sont importantes pour vous. Donc après la justice, on a quand même donc une carte très très forte aussi, hein, très très puissante, qui me parle aussi d'un couple stable. Alors avec la justice, on est un peu plus rigide que le grand prêtre. Déjà, et le grand prêtre, normalement le pape, hein, c'est un vieillard. Il est un peu rigide sur ses principes. Et la justice aussi. Il y a un peu ce problème-là dans ce que je vois dans votre couple.
c'est des idées très arrêtées. On est à la fois, il y a cette maturité, comme je parlais, la justice aussi, hein. Il y a quelque chose de compréhension du monde, de compréhension de soi qui est quand même maîtrisée. Mais par contre, il y a des choses sur lesquelles vous bloquez. Pour moi, il y a des blocages. Et ça vous empêche d'avancer dans votre couple et dans votre vie personnelle. Voilà, donc après la justice, elle va parler aussi de pas transiger sur soi-même, sur chacun. Il y a aussi les principes qui ressortent hein, beaucoup, les valeurs. Et puis aussi sur l'égalité, tout simplement, dans votre couple et aussi avec vos enfants, hein. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, puisque je parle beaucoup d'enfants, mais sur aussi, par exemple, vos amis, j'en sais rien, ou votre famille, vos parents. Ça va être important, hein, l'égalité dans votre couple. Donc après, soit c'est des deux côtés, soit il y a une personne qui veut vraiment l'égalité, l'autre moins, veut plus dominer. Après, bon, pas forcément, mais bon. Et du coup, c'est possible, hein, en tout cas, si c'est déjà le cas, bah, très bien. Si c'est pas le cas, c'est vraiment possible d'y accéder. Par contre, il va falloir aussi ne pas transiger. Si vous êtes du côté où vous voulez cette justice, cette égalité et que vous l'avez pas encore, n'abandonnez pas. Parce que c'est vrai que si je regarde, voilà, on peut voir un couple ici. Alors, on peut voir quelqu'un qui est à la fois très sage, comme je disais avec le grand prêtre, hein, mais c'est un petit peu, alors c'est pas le roi, c'est pas l'empereur, mais il a ce côté, je connais beaucoup de choses, quelqu'un de très instruite, quelqu'un de très très sage aussi, enfin dans le côté sagesse, peut-être la spiritualité, mais aussi l'instruction. Et du coup, il va rester rigide sur ses principes, sur ce qu'il veut. Et donc s'imposer un petit peu. Et à la fois, on a quelqu'un aussi en face qui ne veut pas céder. Et il y a un manque de dialogue, pour moi, qui peut ressortir. Voilà. Et puis, alors, avec ce set de coupe, je suis embêtée avec ces deux autres cartes parce que ça parle vraiment d'émotionnel, de tristesse, qui ne ressort pas vraiment. C'est comme un espèce de masque, là, une espèce de... J'aurais comme l'impression, voilà, du couple qui montre des apparences de force, et il y a bien ça. Mais derrière ça, il y a des blessures d'enfance, des blessures intérieures, que vous avez du mal à partager, à avouer, entre guillemets. Il y a un manque d'oser se dévoiler à l'autre. Et pourtant, c'est des cartes de maturité, comme je disais, même de maturité émotionnelle, mais c'est quand même ça qui vous manque dans votre couple, c'est la maturité émotionnelle hein, pour moi, hein. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'être tout le temps fort, hein. Vous pouvez aussi, le couple, c'est aussi l'intérêt, c'est quand même de se dévoiler, de se comprendre et de se rassurer. Et là, il y a une certaine tristesse qui se dégage en arrière-plan, et il va falloir oser se dévoiler à l'autre. Et il y a aussi une espèce d'incompréhension hein, avec ce set de coupe hein, qui, ça vient, comme je disais, je pense, de l'illusion et du fantasme. Fantasme, l'idée d'un couple parfait, hein. Ouais. Vraiment, les apparences sont importantes dans la famille, dans le truc. Et du coup, on n'ose pas, on a l'impression c'est des faiblesses, hein, tout ce qui est émotionnel. Pourtant, c'est très important pour vous, la sensibilité et tout. Mais vous les masquez à vous deux. Et pourtant, bah, je pense que vous pourriez vous comprendre. On va voir un petit peu la suite. Alors là, ça va être plutôt ce qui va se passer, l'avenir un petit peu. Donc on a le 2 d'épée. Et il y a le 9 de baguette. Ok, voilà. Voilà, voilà. Voilà. Alors, ça ressort pas mal le côté, à la fois c'est des épées et des baguettes. Donc on a l'épée qu'on retrouvait avec la justice qui était déjà là, du mental. Mais on a, et puis les baguettes du feu de l'action. Mais ce qui me saute aux yeux, c'est plutôt les choses dressées comme ça. Les piques. Et la défense. Donc le 2 d'épée,
Là, il me parle quand même de choix à faire, parce que c'est la représentation qui est faite, hein. Il y a deux chemins devant cette personne, qui a deux épées aussi, hein, et qui a un bandeau, mais qui est de dos, donc qui va devoir choisir. Il y a vraiment aussi, elle est entre, il est ou elle est, on ne sait pas, entre ces deux côtés, le côté émotionnel et le côté plus apparence, force. Et du coup, il va falloir aussi choisir, pas qu'elle va prendre, parce que pour moi, c'est aussi faire l'harmonie entre les deux, hein. Le 2, c'est vrai que c'est aussi une histoire de dualité. Ça peut être, c'est à la fois la dualité et le couple. Donc, c'est aussi ce choix-là, c'est est-ce que on est en dualité, on est en conflit, ou est-ce que on est en harmonie à deux? Et le 2 d'épée, alors souvent il est représenté plutôt dans le Rider Waite, donc celui qui a inspiré un petit peu les tarots modernes, comme une femme, donc plutôt de face, avec les yeux bandés, donc c'est pour ça qu'on a ce bandeau-là, et deux épées croisées sur sa poitrine en signe de protection, et puis les yeux bandés en signe d'aveuglement. Donc voilà, ce côté-là, illusion qui ressort. Et puis le côté je ne veux pas voir la vérité en face par rapport justement à cette idée qu'on se fait du couple à deux, hein. Alors, je pense qu'il y a en fait, il y a de chaque côté du couple, de votre couple, des idées préconçues. Et les deux ensemble, ça fait, il y a un manque de dialogue présent, très présent. Par peur, vraiment, hein, par peur de se dévoiler, et puis que justement l'autre se dise, vous avez peur que l'autre se dise, bah ouais, cette personne est trop faible, je ne veux pas l'aimer. Il y a une peur de ne pas être aimé. Pour moi, de part et d'autre, hein, de part et d'autre, c'est de chaque côté. Voilà, il y a ce côté aveuglement, et du coup il y a un côté un petit peu, il y a un choix à faire qui est pas évident, hein. On a cette même toge rouge, pourtant c'est les épées et les coupes, hein. Mais il y a ce côté, ce drap rouge comme ça qui ressort, qui relie ces cartes pour moi. Voilà. Ça peut être aussi, nos chemins se séparent, hein. Voilà. Si le dialogue n'est plus possible, si, enfin, n'est pas, enfin, pour moi, le dialogue n'est pas très très présent. À la fois avec la justice, on a quand même, puis même le pape, hein, on a des personnes, le pape, c'est une carte de dialogue normalement. Et puis la justice, elle parle d'égalité, comme je disais. Donc, en fait, c'est tout à fait possible. Et je pense que c'est que vous n'osez pas vous dévoiler, hein, comme je disais. Mais si vous osiez, je pense que le dialogue serait possible et que l'harmonie serait retrouvée. Et puis le 9 de baguette, il a un peu ce même écho, hein. Alors là, on a quand même quelqu'un qui est pas content, en défense et en lutte. Il y a cette fumée qui m'interpelle, donc comme un combat qui a lieu. Quelqu'un donc sur la défensive et quelqu'un de blessé en plus. Donc ça peut représenter, comme je disais, cette histoire de peur. Et donc on a été blessé par le passé, on a peur d'être blessé, on s'est blessé déjà mutuellement. Et puis on reste trop derrière une espèce de muraille, représentée par ces bâtons avec des pics au bout, sur ces gardes. Et du coup, le dialogue, il est trop difficile à avoir. Je reprends ce que je disais, c'est-à-dire que pour moi, c'est masquer ses peurs et sa sensibilité. Cette sensibilité qui ressortait bien dès le début. Et on voit ces armures que vous avez construites de part et d'autre et qui empêchent l'harmonie dans le couple, empêchent le dialogue. Qui est pourtant bien parti, hein, comme je disais, il y a quelque chose de très fort. Je vois vraiment la mère et le père ici, hein, vraiment des figures très très puissantes, une famille peut-être très unie. Et en dessous, on voit un manque de dialogue, un manque de communication et puis on se retrouve après sur la défensive parce qu'on ne regarde pas la vérité en face. Comme je disais, cette vraie coupe, elle est là. Et peut-être voilà, le couple, il faut le regarder en face. Et puis, il faut aussi accepter que on n'est pas forcément toujours très fort. On a le droit, en fait, hein, surtout voilà, par rapport à l'être aimé, on a le droit aussi de ne pas être
toujours très fort, voilà, résister aux événements, etc. Donc il y a un côté vraiment défensif, il y a un côté manque de dialogue. Là, je sais pas si ça peut être il peut y avoir des disputes, mais en fait vous vous bloquez. Alors là, on a bien ce blocage, hein, le blocage de la discussion tout de suite, voilà, qui pose problème. On va avoir une dernière carte pour voir un petit peu. Elle est majeure, hein, et puis alors majeure, le chariot. Bon, c'est plutôt, bon, c'est une bonne carte le chariot en général, hein, d'avancement, d'énergie très forte. Là, on a comme l'idée aussi que les choses peuvent, enfin, quelque chose peut sortir de ça, de cette situation de blocage, hein, vraiment, comme je vous disais, de la parole. On reste beaucoup sur ses positions et puis on n'écoute pas l'autre, hein. Ça me parle de ça avec le 9 de baguette, hein, le côté on n'écoute pas. Le dialogue, c'est ça, hein, c'est parler et puis écouter. Avec le chariot, c'est aussi parler d'agir pour sortir de la situation. On avait bien ces deux personnages, ces trois personnages même, qui restaient un peu dans leur situation. Les deux, là, ils restent sur leur trône, et puis lui, il va rester à pleurer tout seul dans son coin. Et là, on a quelqu'un qui monte sur son chariot et puis qui part à l'aventure, qui part à l'attaque. Ça représente aussi, il va falloir se décider à faire bouger les choses dans votre couple et à décanter les choses. Après, le chariot, un petit peu son souci, c'est justement le côté qui va agir sans trop réfléchir. Mais je pense que vous avez besoin de ça dans votre couple. Vous avez besoin de quelque chose qui secoue pour justement évoluer. Parce que vous restez trop, hein, on a des personnages bloqués dans leur situation. Pour moi, ça me parle pas mal quand même d'un couple ancien, d'un couple qui a quelques années, qui a certainement une famille, voilà. Et du coup, on est dans les vieilles habitudes, on est dans les vieux trucs qu'on a laissé un peu pourrir au fond du vase, c'est un peu comme de la vase. Et du coup, là, il y a besoin d'une énergie nouvelle et d'aller de front. Alors ça peut parler de ça, ça peut parler d'un nouveau couple, hein, il n'y a pas de souci, mais c'est aussi des vieilles habitudes. Ça peut parler, si voilà, vous sentez, vous vous reconnaissez dans ça, c'est peut-être à vous d'agir et puis de prendre les choses en main. Vous voyez, la personne qui prend les rênes et qui se décide à agir. Agir, là, ça va être aussi dans le dialogue et de poser les choses sur la table. Voilà, ça va plus être ça, ça va plus nous parler d'action que de forcément réflexion. Pour en tout cas entreprendre quelque chose pour faire évoluer le couple. Voilà. Après, donc voilà, le côté un peu conflictuel, on peut en sortir, mais il faut vraiment choisir de prendre le risque en fait du dialogue, prendre le risque de parler, et donc prendre le risque que le couple vacille ou ne tienne pas. Le chariot peut parler de partir aussi. Donc c'est possible qu'il y ait ce risque-là et je pense que si vous restez bloqué chacun dans votre tour d'ivoire un petit peu, c'est que vous n'osez pas, vous avez peur de vous retrouver seul. Voilà. Il y a aussi la peur, comme je le disais dès le départ avec le set de coupe, la peur des émotions, la peur de la sensibilité, de se montrer tel qu'on est, de se mettre à nu devant l'autre. Voilà, donc, et pourtant, comme je disais, avec le prêtre et la justice, vous avez quand même des cartes qui représentent votre couple d'une grande maturité. Donc ça pourrait mener loin, mais il y a ces blocages qui empêchent l'avancement. Voilà. Mais on voit bien qu'avec le chariot, c'est tout à fait possible. Il va falloir se mettre à l'ouvrage, hein. Si vous attendez dans votre coin, si vous ruminez, vous, de votre côté, du côté du couple en disant bon, et qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'elle attend pour faire ça, faire ci, non, ça marchera pas. Parce que l'autre, j'ai l'impression, pour moi, il y a comme quand même un couple miroir, deux personnalités assez similaires dans ce côté blocage sur ses principes. Et du coup, il va falloir qu'un des deux fasse le premier pas, hein.
Et moi, je vous conseillerais de faire le premier pas, voilà, de laisser un peu votre fierté de côté pour essayer de faire avancer les choses. Et vous verrez où ça vous mène. Dans tous les cas, ça fera débloquer la situation. Allez, je rajoute 3 cartes du petit Lenormand pour avoir un petit peu plus de... C'est marrant, encore une fois, la bague correspond, c'est-à-dire le dialogue, l'importance du dialogue dans votre couple. Et donc la turquoise, comme je disais, parle du chakra de la gorge, du dialogue. Alors, avec le petit Lenormand, je mets 3 cartes. Vous avez la cigogne, le cavalier et la maison. Écoutez, le cavalier est vraiment en écho avec le chariot. Hein. Bon, c'est des cartes intéressantes là pour la suite. On voit la cigogne, la nouveauté. Il y a aussi le déplacement, même si elle ne se déplace pas là, mais ça peut être aussi, enfin le déplacement dans le sens on déplace les choses dans le couple, hein, comme je parlais d'un blocage, etc. Donc il y a vraiment quelque chose, il faut rafraîchir les choses, hein, il faut vraiment se désenvaser, comme je disais. Faut sortir, se sortir les doigts, mais sortir de cette situation. Et là, on a 2 cartes qui parlent de ça et qui parlent que c'est tout à fait possible. En tout cas, il y aura de la nouveauté. Euh, mais pour moi, ça vient de vous. Hein. Il va falloir que ça vienne de vous ou de l'autre. Hein. Voilà. Il y a aussi la naissance avec la cigogne qui représente celle qui apporte les bébés. Donc, naissance possible. Voilà. Alors après, l'histoire de, vous savez, la vieille histoire de se dire, bon, on fait un bébé pour raccommoder le couple, voilà, c'est pas un conseil que je vous donnerai à titre personnel. Ça va plutôt être vraiment pouvoir dialoguer avant d'envisager un enfant. Si vous êtes vraiment dans une situation bloquée comme ça, faut vraiment d'abord parler, d'abord plutôt que d'envisager un enfant pour raccommoder les choses. Ça va pas forcément vous aider. Après, c'est vrai que le projet, ça peut être aussi un projet ensemble, pas forcément un enfant, un projet ensemble qui va vous permettre de dialoguer justement, hein, de faire quelque chose ensemble, plutôt que de se regarder droit dans les yeux et puis de se dire, bon, toi tu fais ci, toi t'es comme ci, toi t'es comme ça va pas. On va plutôt regarder autre part ensemble. Et donc c'est ça qui va peut-être vous aider à sortir un petit peu, à dialoguer et à faire un projet par exemple ensemble. Et le cavalier donc fait écho au chariot. Ça parle aussi de nouveautés, hein. Donc voilà, rafraîchissons le couple là. Hein. Ça me parle aussi de faire des choses ensemble, d'aller à quelque part ensemble, faire des voyages, des projets. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça peut parler de messages extérieurs qui viendraient un petit peu rafraîchir les choses. Je pense qu'aussi, il y a aussi faire entrer des gens extérieurs dans votre couple. Alors, pas dans le sens, bon, on peut le prendre dans n'importe quel sens, mais je veux dire, avoir des amis. Ne pas rester dans ce côté, on se regarde dans le blanc des yeux, et puis il y a peut-être une aide extérieure qui pourrait être envisageable. Donc, bon, les thérapies de couple, pourquoi pas, si vous avez l'envie. Ça peut être prendre conseil après d'amis. Dans tous les cas, il faut vraiment se rafraîchir, prendre un coup d'air frais là, hein, dans votre couple. Et l'harmonie reviendra puisqu'on a la maison. Ce côté vraiment où on voit que dans votre couple, comme je disais, c'est un couple fort, c'est un couple stable, c'est un couple qui a envie aussi d'avoir une famille, d'être marié, d'être très ancré, voilà, ensemble. Voilà, de fonder quelque chose ensemble et de construire une maison, construire un foyer, construire une famille. C'est important pour vous et on voit que ça peut arriver. C'est peut-être déjà le cas, mais en tout cas, là, ce sera quelque chose de plus sain si vous suivez un petit peu ce côté, on dialogue, on parle, on introduit de la nouveauté dans notre couple. Donc nouveauté, voilà, comme je disais, faire des choses ensemble, parler d'autres choses, introduire aussi de la fantaisie dans votre couple. Hein. Il n'y a pas trop de cartes qui parlent de ça, moi la cigogne me parle un peu de ça. S'amuser un peu plus. Hein. Parce que c'est vrai, quand on voit le grand prêtre et la justice, ça rigole pas trop. Hein. Donc peut-être introduire de l'humour,
aller voir des films, des comédies, des choses comme ça, et puis pas trop se prendre la tête, quoi. Et puis du coup, bah voilà, il y a la stabilité qui est retrouvée quand même avec la maison. Une maison plutôt harmonieuse avec le pan, les choses intéressantes, les oiseaux, quelque chose d'assez coloré. C'est pas à la fois c'est une maison ancienne, mais bon, elle est plutôt fantaisiste, donc il y a aussi la fantaisie qui me parle. Allez, je vais rajouter une carte du Good Tarot pour avoir un petit peu encore un indice. Donc après, ça peut être aussi, si le dialogue est impossible dans ce couple, avec la cigogne et le cavalier, ça peut parler de nouvelles personnes que vous rencontrez. Mais avec la maison, c'est vrai que ça ne parle pas forcément de séparation, hein. Ça peut être aussi voir d'autres personnes, chacun de son côté. S'aérer un peu, si vous êtes un couple un peu trop fusionnel. Faire des choses plutôt de chacun de votre côté. Et puis après, vous pourrez mieux vous retrouver, hein. On a un petit peu, on pourrait avoir aussi une personne là, et puis l'union qui revient après avoir été un petit peu se divertir ailleurs. Donc après, dans ce que je dis, ça peut parler d'aller voir ailleurs, mais ça après, c'est un choix. Mais je parle pas forcément de ça, mais aussi d'avoir des amis, d'avoir voir sa famille, chacun de son côté. On n'est pas obligé d'être tout le temps collés ensemble. C'est peut-être pas ce que vous faites, mais bon, je sens qu'il y a quand même quelque chose de comme ça, où il y a l'idée d'un couple, il faudrait qu'on soit toujours le papa, la maman, et puis si on fait pas les choses ensemble, attention, ça veut dire qu'on s'aime plus, ça veut dire que les choses ne sont pas parfaites, que voilà, quelque chose ne va pas. Allez, hop, je rajoute juste une carte. Eh bien, nous avons le 7 d'eau, c'est-à-dire le 7 de coupe qu'on avait dès le départ. Voilà, voilà, c'est la même carte. Représentée différemment. Il y a dans cette représentation le côté plutôt multitude de choix. Bon, je ne vais pas reparler des illusions puisque c'était la même carte. Il y a aussi choisir ce qu'on veut et aussi s'offrir, je pense, la possibilité en relation avec le tirage, s'offrir la multitude de choix, s'offrir une certaine liberté qui pour moi est un petit peu perdue dans votre couple, c'est un peu le problème. C'est la faute à personne, hein, enfin c'est la faute un peu à vous deux. Vous avez trop d'idées préconçues et du coup vous nous offrez pas de liberté. C'est-à-dire aussi se dire, et si le couple c'était autre chose? C'était pas ce modèle-là, c'était autre chose. Il y a encore ce dialogue-là, peut-être. Il y a aussi pour moi dans la carte le jeu, je sais pas, le jeu de rôle qui me vient aussi, qui pourrait peut-être être une solution, c'est-à-dire se dire, tiens, et si on était, je sais pas moi, un couple comme ça, qu'est-ce qu'on ferait et toi, qu'est-ce que tu ferais si tu avais ce choix-là enfin voilà, envisager d'autres possibilités de vie, d'amour, voilà, de choses, juste les envisager en fait. Comme je vous disais, ça parle de rêve, donc on parle d'un dialogue pour mieux se connaître et pour avoir d'autres possibilités de vie et mieux se comprendre. Ça me parle de jeu pas mal, d'un jeu, par exemple, je sais pas, de société. Voilà. Il y a aussi s'ouvrir ouais, à d'autres choses. On parlait avec la cigogne et le cavalier. Ça peut parler d'envisager un autre partenaire, hein. Ça peut parler de ça. Voilà, donc ça, c'est à vous de voir. Je pense qu'il faut sortir un petit peu d'un enfermement et puis d'envisager d'autres choses et vous verrez où ça vous mène. Ça va dépendre des personnes, mais faut pas non plus exclure le côté aller vers autre chose, s'offrir la possibilité aussi de reprendre une liberté et d'être plus heureux. Il y a aussi cette possibilité-là, hein. Alors, ben voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous pouvez liker la vidéo si ça vous a parlé. Et puis, vous pouvez aussi vous abonner, mettre un commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt.
Voilà. Et puis, on va passer à la troisième bague avec l'améthyste. Donc, je bats les cartes, ça peut être assez long. Le tirage est assez long. Et puis, on va regarder la coupe pour vous qui avez choisi l'améthyste. Alors, la Renaissance, le Jugement et le 10 de Pentacle. Écoutez, plutôt bon augure pour l'instant. Hein. La Renaissance, le Jugement, c'est la carte numéro 20. C'est pratiquement voilà, l'aboutissement aussi du jeu, du tarot, pardon. Là, on a bien une idée de renaissance, hein, voilà, un nouveau couple, quelque chose de, voilà, de très frais. Ça peut être aussi des messages, des choses comme ça, voilà, une espèce de renouveau, de naissance aussi peut-être. Et puis avec le 10 de Pentacle, on a aussi de la stabilité dans le couple, la famille qui est représentée. Donc voilà, on a plutôt des cartes bénéfiques pour une idée de couple très stable et à la fois une renaissance. On va voir un petit peu les cartes, ce que ça va nous dire. Donc je mets d'abord 3 cartes pour un petit peu avoir la situation du couple et puis un peu l'analyse de ce qui se passe. Voilà. Donc en premier lieu, vous avez la princesse d'épée. Le 10 d'épée. Et puis la dame, l'impératrice. Ok. Alors, avec les épées, là, on a quelque chose d'assez mental. Hein. Beaucoup de réflexion, beaucoup de tergiversation, soit dans le couple, soit d'une part du couple. Princesse d'épée, on a quand même le valet d'épée hein, en tarot de Marseille, c'est-à-dire une certaine maîtrise qui arrive dans le mental et dans les discussions, et avec le 10 d'épée aussi, hein, on voit quelque chose d'assez difficile, mais c'est le 10, donc en fait c'est les cartes qui se suivent, un 10 et puis valet après. Donc avec la princesse d'épée, on commence à maîtriser tout ce qui est intellect, tout ce qui est mental, c'est-à-dire que ça part pas, ça tourne pas sans cesse, sans aboutir. Ça représente quand même un couple qui est justement pas mal dans le mental, dans la réflexion. Aussi le dialogue quand même. Hein. Le dialogue est important. L'intellect est important dans votre vie. Vous êtes assez cérébral dans le couple. Et donc, il y a une maîtrise qui arrive. Il y a aussi une inspection. On voit qu'elle va inspecter son épée comme ça en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il y a l'idée vraiment de devoir dialoguer, de devoir analyser son couple aussi. En tout cas, d'avoir envie de ça. Peut-être vous en êtes aussi à ce stade-là dans votre vie. C'est-à-dire que plutôt que d'être dans la passion, dans l'envie, voilà, vous sautez sur votre partenaire ou n'importe qui, vous êtes plutôt dans l'analyse et la réflexion. Qu'est-ce que je veux faire aussi, faire des projections aussi pour l'avenir avec votre partenaire. Le 10 d'épée, c'est une carte pas facile à regarder, n'est-ce pas? Ça représente quand même la fin de quelque chose, quelque chose de pas évident dans le mental. C'est-à-dire que, comme je disais, ce côté, on tourne dans le mental, on tourne dans le mental, on se prend la tête vraiment. Hein. Alors, soit il y a vraiment un des partenaires qui se prend beaucoup la tête, ça pourrait vous représenter vous, qui faites le tirage. Et puis, c'est fatigant un petit peu là, hein. La personne est un petit peu à KO, hein, on pourrait le dire. Hein. Et puis, alors là, ça peut parler de manque de dialogue, justement. Parce que, à force de se triturer les méninges, l'autre ne comprend pas, on a du mal à se comprendre, on a du mal à s'écouter, et puis on est épuisé, donc on a un couple un peu épuisé. Voilà. Après, comme je disais, c'est le 10, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle, d'une étape.
dans votre couple, c'est-à-dire la fin de ce côté, on se triture les méninges, on se prend la tête, on n'arrive pas à se comprendre. Et donc la fatigue arrive, la lassitude aussi. Mais ça peut envisager, comme on avait dans la coupe, une renaissance. Et puis avec la princesse d'épée, c'est aussi se relever, hein, comme je vous dis, c'est la carte qui suit. Donc se relever et se dire, bon, je vais plutôt regarder une seule épée et puis justement me concentrer et puis réfléchir, vraiment analyser sans me laisser submerger par le mental. Et puis on a la dame, l'impératrice, celle qui représente la mère dans le tarot, pas seulement la créativité, voilà, l'abondance qu'on voit bien ici, hein. Quelque chose une image assez douce qui est un petit peu retrouvée après ce côté très fatigue. Donc c'est vrai que vous êtes peut-être passé par des côtés très très prises de tête, vous êtes encore peut-être là-dedans. On voit que il y a aussi une image de stabilité, comme je disais, de mère de famille, donc un couple qui a envie aussi de créer quelque chose ensemble. C'est une certaine ouais, stabilité aussi dans votre couple, de douceur aussi. Donc il va falloir être en fait un peu plus doux avec vous-même d'abord et aussi avec l'autre. Accepter certaines choses, accepter que tout ne soit pas parfait, et puis s'occuper aussi l'un de l'autre. Euh, ouais, s'occuper de ses enfants aussi, porter de l'attention à chacun, avoir cette certaine douceur maternelle. Et on voit que l'abondance arrive après une certaine période pas évidente, hein. Voilà. Ensuite, je vais passer à la suite. Je vais rajouter deux cartes pour nous dire un petit peu l'avenir dans votre relation. Alors, première carte, le soleil. Et le 7 de pentacle, ouais. Bon, bah écoutez, plutôt pas mal. Avec le soleil, on a cet enfant. On retrouve l'enfant qu'on avait dans la Renaissance. On avait ce côté, voilà, très rayonnant. Donc, ça peut présager un enfant, puisqu'on a quand même une femme enceinte ici, et puis un enfant qui arrive. Donc, ça peut présager quand même que, voilà, que une naissance peut être envisagée. Mais ça me parle aussi de la Renaissance après ce côté-là, très très prise de tête. Il y a vraiment quelque chose de nouveau avec ce soleil, particulièrement l'arrivée d'une nouvelle vision. Il y a aussi l'enfant intérieur qui parle, hein, le côté voix du cœur. Plutôt que de réfléchir à ce qu'on voudrait dans le couple, à discuter sans cesse, mais en tournant en rond, ou discuter dans sa tête, la voie à suivre, ça va être, comme le disait un petit peu l'impératrice et le soleil, la voie de plutôt écouter son instinct, son intuition et se laisser les choses se faire aussi. Laisser, peut-être observer son couple et puis le laisser aller tel qu'il est. Il y a cette nudité de l'enfant, donc le côté vérité, le côté innocence, voilà, c'est-à-dire que, comme je disais, les choses ne sont pas parfaites. Vous avez peut-être un côté très cérébral, très réflexion, et ça vous empêche de voir la beauté de votre couple, la beauté de cet amour-là. Par des détails, en fait, avoir l'attention attirée par des détails et par des petits tracas quotidiens. Et on voit que ce côté, il y a une certaine lassitude. Et on aurait comme voilà un côté mort, hein, et renaissance, même si le soleil c'est pas la renaissance, l'IDP c'est pas la mort, mais c'est pas grave, j'en parle quand même. Voilà, la fin de quelque chose parce qu'on a trop réfléchi et quelque chose de plus pur qui arrive parce que on se laisse aller enfin. On baisse un peu la garde peut-être et puis on écoute. Il y a de la spiritualité qui sort, il y a le côté on écoute son intuition et on se laisse aller dans le couple plutôt que de vouloir former des projets, faire des choses toutes prêtes. Voilà. C'est aussi regarder qui on a en face de nous vraiment.
l'enfant intérieur aussi de soi-même, puis l'enfant intérieur de l'autre. Il peut apparaître comme ça, voilà. Et puis, bon, bah, le soleil va parler de succès, de choses très intéressantes. Il y a de la joie. Alors, moi, ça me parle pas mal de douceur avec cette carte. Souvent, le soleil, c'est quand même flamboyant. Mais avec cette carte et l'impératrice, on a vraiment une douceur dans le couple. Il va falloir être moins intransigeante. Du coup, c'est plutôt bon signe, hein. Ensuite, en ayant plus de douceur comme ça. Et il y a cette joie qui est retrouvée. Je pense que pour moi, là, ça représente pas mal votre idée de être adulte et être en couple. C'est très sérieux, il faut être sérieux, il faut faire les choses d'une certaine façon, sinon ça va pas. Et en fait, là, ça représente le côté, on retrouve son enfant intérieur, on retrouve la joie d'être avec la personne, la joie de l'amour, la joie, voilà, de s'amuser avec l'autre, et puis l'amour pur, et pas les idées qu'on s'en fait. Alors, le 7 de Pentacle, il va me parler de sagesse, de voilà, vision d'avenir un petit peu. On a ce druide qui va décrocher le guide, donc vraiment le chaman chez les Celtes. Donc il y a quelque chose d'évolutif dans votre couple, du point de vue particulièrement de la sagesse et de la spiritualité. Donc mieux se comprendre et mieux se comprendre soi-même et mieux comprendre l'autre aussi, hein. On voit vraiment, pour moi, là, ce personnage qui va chercher du gui, il est aussi tourné vers l'avenir. Il y a aussi la planification avec le 7 de Pentacle. Donc, prévoir les choses, mais dans un sens moins intellectualisé, moins, comme je disais, prise de tête. Mais avec le 7 de vraiment suivre son intuition et en même temps avoir une certaine maturité et une certaine sagesse et de la spiritualité aussi, voilà, dans le couple. Donc c'est une étape en fait qui pourrait être franchie dans votre couple. Comme je disais, c'est un peu suivre cette voie du cœur plutôt que la voie de l'esprit. Je pense que le côté cérébral, le côté intellectuel est important pour vous, chacun de votre côté. Mais par contre, il va falloir lui laisser sa vraie place et non pas lui faire prendre toute la place. Et là, on nous parle vraiment d'une sagesse accrue. Notamment, alors c'est vrai que ça pourrait parler de vraiment se développer spirituellement. Euh, Ça pourrait être chacun de son côté, ça pourrait être ensemble, où une partie voilà, des autres du couple se développe et puis on apprend à l'autre. Il y a pas mal d'apprentissage dans ce que je vois là, et à la fois l'avenir s'ouvre à vous si vous suivez cette voie-là. Voilà. Il y a quelque chose de plus épanouissant dans votre couple, plus intéressant, plus motivant que seulement ce que vous envisagiez, seulement les parties un petit peu trop rigides, voilà, trop de réflexion, trop de prise de tête. Il y a vraiment la voie à suivre de la voie du cœur. Voilà. Et puis enfin, je mets une dernière carte, 5 de coupe. Ok, donc là on a les émotions qui arrivent, hein, qui n'étaient pas tout à fait présentes pour l'instant. Il y a avec le 5 quelque chose d'aussi de transition. Voilà, passer d'un état à un autre. Avec le 5 de coupe, je vous cache pas que c'est pas tout à fait évident. De toute façon, on n'avait pas des cartes évidentes au départ. On a des belles cartes, hein. C'est très spirituel. Mais on a quand même aussi des choses pas toujours faciles à traverser. Donc là, on parle d'émotionnel. Voilà, on a ce personnage qui est encapuchonné, qui représente un petit peu le deuil à faire de certaines choses, une certaine tristesse aussi. Donc avec le 5 de coupe, on a ces coupes-là qui sont renversées et puis deux coupes qui vont rester droites. Et puis le personnage qui est concentré sur l'eau, c'est-à-dire l'émotionnel. Donc on est un peu envahi par l'émotion, hein. On a une espèce de mélancolie qui arrive de la tristesse parce qu'on a perdu. Et puis par contre, il y a des choses qui sont encore présentes. Et ça, il faut aussi pouvoir le voir.
Donc il y a aussi un moment de deuil peut-être à avoir sur ce qui a été perdu et puis pouvoir ensuite se tourner vers l'avenir et ce qui va pouvoir rester et puis la nouveauté. Ça peut parler de lâcher vraiment cette partie-là du couple ou de de sa façon de voir le couple et puis arriver à envisager quelque chose d'autre. Donc ça peut aussi parler de laisser tomber, enfin voilà, de la fin du couple et puis d'aller vers autre chose. Ça peut parler de ça. Après, c'est vrai qu'on avait quand même des cartes plutôt jolies là, d'éveil spirituel, de choses comme ça. Mais c'est vrai que justement, l'éveil spirituel pourrait être que d'un côté. Si, voilà, l'idée, ça va peut-être aussi d'écouter votre enfant intérieur et de vraiment essayer de savoir la réponse à, si vous vous posez la question, est-ce que, voilà, on est toujours bien ensemble ou est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Là, il y a une réponse qui peut vous apparaître à titre personnel. Et ensuite, il y aura peut-être voilà, un choix à faire aussi de ce côté-là où eh bien, la vérité peut être un petit peu difficile à entendre, c'est-à-dire que voilà, cette personne, c'est pas forcément la bonne, que c'est peut-être le couple est peut-être déjà fini et qu'il va falloir faire ce deuil-là et puis passer sur autre chose. Ça peut être une possibilité. Après, ça peut être aussi, voilà, on évolue spirituellement tous les deux vers une étape quand même intéressante avec le soleil et le 7 de Pentacle. Et puis, il va falloir quand même s'attaquer aussi à les émotions, à peut-être l'inconscient, des choses comme ça. Et puis pour passer à autre chose. Donc il y aura certainement des choses à laisser de côté, à faire des deuils. Ça me parle de deuil d'enfant aussi, bizarrement. Alors que je parlais pas mal d'avoir un enfant, mais là ça m'a parlé de ça aussi. Donc peut-être aussi revenir sur peut-être le deuil d'un enfant ou votre enfance ou voilà. Des choses comme ça, pour certains ça peut peut-être parler. Voilà. Donc dans tous les cas, il y a vraiment une transformation. Le 5 de coupe, il va parler aussi de transition dans votre situation et d'évolution, clairement. L'évolution, pas toujours facile, hein, voilà, dans ce qu'on voit. Et en même temps, c'est pour quelque chose de plus intéressant dans votre couple ou seul, chacun de votre côté. Je vais rajouter 3 quarts du petit Lenormand. Excusez-moi, j'ai plus beaucoup de voix là. Pour un petit peu avoir des indices de plus. Alors, hop. Donc, on a une espèce de forme de cœur hein, que j'ai essayé de faire, n'est-ce pas? Alors, vous avez le serpent, tiens. Le lys et le chien. Alors avec le serpent, c'est la transformation. Donc c'est pour ça que je parlais de transition, ça répond bien. Ouais, et ben en dessous du soleil comme ça, je sens bien cette transformation intérieure qui pourrait être voilà pour le couple ou pour une des personnes du couple, une des deux personnes, ça pourrait être vous, hein. Tout simplement, vous êtes en train de vous transformer, de passer à une autre étape. Donc voilà, ça peut être, je répète pas tout, c'est-à-dire que le couple évolue ou vous évoluez de votre côté et du coup ça fait évoluer le couple dans un sens ou dans un autre. Attention avec le serpent, ça peut être une personne pas tout à fait honnête. Donc là, on ne voyait pas forcément ça, peut-être avec le 5 de coupe. Attention, donc peut-être, voilà, attention au mensonge, attention au malveillance, soit dans le couple, soit autour. Voilà, dans le couple, ça pourrait être ça. Et sur le soleil, ça peut parler, voilà, de besoin de vérité, de besoin de se parler. Et besoin de, voilà, d'être clair avec l'autre personne, ou que l'autre personne soit claire avec vous. Justement, avec le lys, on a un peu ce côté-là, le côté très droiture, principe important. Besoin de vérité aussi.
Voilà, le symbole du succès aussi, mais moi ça me parle toujours plus de droiture, d'avoir ses propres principes et de les suivre, d'être loyal. Donc il y a certainement dans le couple ce besoin-là qui peut être arrivé. Je pense que, enfin, pour moi, il y a quand même des obstacles à ça, hein. Il y a des cartes qui disent un petit peu des difficultés, et il y a des cartes qui disent que, voilà, le côté très droit, très sain dans le couple peut être atteint. Il va falloir peut-être passer par des explications, des choses, voilà, des mises au point et des deuils. Et puis avec le chien aussi, ça parle de loyauté, justement d'un partenaire très très fiable, même une âme sœur, ou voilà, c'est aussi l'ami, hein. C'est aussi le confident, c'est voilà, la personne la plus proche de vous, qui est très loyale, qui est très fidèle, voilà, en qui vous vous reconnaissez, qui est toujours là pour vous. Donc voilà, dans ce couple-là, on voit une certaine évolution qui peut aller vraiment dans un très bon sens si on regarde un petit peu ces cartes-là, ce trajet-là, jusqu'à arriver au chien, soleil, l'impératrice. Il y a vraiment une harmonie possible. Voilà, des partenaires très fiables, en passant par une transformation du couple. Voilà, donc en passant par un changement, par des dialogues, par une transformation aussi spirituelle. Ça peut être une autre possibilité, c'est-à-dire la fin de ce couple pour aller vers quelque chose de plus droit, quelqu'un de plus sérieux que vous pouvez trouver, ou aller vers l'amitié aussi qui peut être présente, ou quelqu'un, un ami, une amie qui a plus qui a de meilleurs principes ou qui se prend moins la tête et du coup cette personne-là sera meilleure pour vous. Ça peut être une possibilité. Ça, c'est à vous de réfléchir parce qu'avec ce serpent, ça peut me parler voilà, de malhonnêteté et aussi peut-être de dialogue impossible, de compréhension impossible. Voilà, donc bah, ça, il va falloir y réfléchir peut-être, mais pas trop, hein, comme je disais, on suit aussi son intuition avec le soleil et puis l'impératrice. On suit ce que notre cœur nous dit. Alors, je vais rajouter une carte du Good Tarot. Donc, c'est sûr qu'émotionnellement, c'est peut-être pas une période très facile pour vous, dans le couple et personnellement. C'est une étape à passer, hein, puisqu'il y a vraiment ce changement intérieur et puis extérieur finalement, enfin, qui se reflète sur l'extérieur. C'est un changement pour quelque chose de plus vrai, hein, et de plus droit, hein. Comme je le disais avec le chien et le lys. Donc sur le long terme, ça risque d'être bénéfique. Après, il y a ce côté un petit peu émotionnel qui n'est pas toujours facile, hein. Allez, je rajoute pour terminer une carte du Good Tarot. Et puis on a encore de l'eau, le page d'eau, le valet de coupe. Donc on retrouve les coupes, on retrouve les émotions. Alors avec le valet, donc là c'est un enfant, on retrouve un enfant, hein, ce côté enfant intérieur qui parle très très fort. C'est vraiment important là d'écouter votre enfant intérieur, de le retrouver, hein. Vous avez fait, vous êtes trop dans le mental et du coup vous n'entendez plus votre enfant intérieur. Donc là, je pense que la spiritualité, les méditations, les choses comme ça vont être importantes. Il va falloir aussi accepter d'avoir des émotions, d'être sensible. Là, avec le page d'eau, c'est ce que ça nous dit, c'est que vous commencez aussi à maîtriser votre émotivité, votre sensibilité, votre côté sentimental, et c'est sur une bonne voie. Donc l'émotion c'est important et du coup ben, il va falloir pouvoir l'écouter et pouvoir se servir de ça aussi, de sa sensibilité. Voilà. Euh, Après sur votre couple, c'est encore un enfant, donc toujours pareil, hein, ça pourrait être le projet d'un enfant. Et puis ça peut être aussi suivre vraiment
ce que notre enfant intérieur nous dit. Donc, quel que soit là, il ne faut pas avoir peur aussi de la décision que vous prendrez intérieurement, quelle qu'elle soit, parce que ce sera quelque chose d'assez vrai pour vous, quelque chose qui vous correspondra. Voilà. Donc c'est assez joli quand même comme carte, voilà. Bon, bah écoutez, bah, j'ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Si c'est le cas, vous pouvez me le communiquer en commentaire. Désolée, c'était un petit peu long, je vous avais prévenu au départ, hein. Vous pouvez vous abonner aussi. Et puis, bah, moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!